Des fois, on comprend pas dans la vie pourquoi tout est fermé. Que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, toutes sortes de blocages qu'on se demande mais d'où ça vient, c'est quoi la raison? On va voir un secret extraordinaire. Et c'est que tout vient d'Hachem, toute l'abondance de la vie matérielle et spirituelle, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il passe par des canaux, par des tuyaux spirituels par lesquels l'abondance elle arrive sur chacun. Et si jamais on a bouché ces canaux, si on a bouché ces tuyaux-là, alors même si Hachem il veut nous donner, eh ben on reçoit pas. On reçoit pas l'abondance qu'Hachem il voudrait nous donner et donc on a des souffrances dans notre vie. Et Chachamim me donne un secret, ils me disent que tout celui qui renie les bienfaits de son prochain, au final il va finir par quoi? Par renier Akadosh Baruch Hu, Hachem lui-même. Quel rapport? En réalité, tous les bienfaits qu'on t'a fait dans ta vie, que tu as reçus par les gens qui t'entourent, en particulier par tes parents, par tes rabbanim, par ton mari, par ta femme, par tes amis. Qui c'est qui t'a envoyé ces bienfaits-là? C'est Hachem. Maintenant, ton père, ta mère, tes amis, ta femme, ton rave, ce sont les envoyés d'Hachem. C'est ce qu'on appelle les canaux d'Hachem par lesquels Hachem il est passé pour t'envoyer la bracha, pour t'envoyer ce bienfait-là. Si toi, maintenant, tu sais pas être reconnaissant et dire merci, vraiment être reconnaissant éternellement pour un bienfait qu'Hachem il t'a fait à travers une personne, donc cette personne-là, tu dois toujours lui être reconnaissante, alors au final, ton lien avec Hachem, ta émouna avec Hachem, elle est endommagée, et donc ton canal par lequel Hachem il veut passer, tu l'as bouché. Parce que ce canal Hachem il t'a donné du bien, ce canal tu le remercies pas, tu lui es pas reconnaissant, tu t'es bouché la bracha que Kadosh Baruch Hu il veut t'envoyer. Maintenant écoutez bien, écoute bien ce secret. Le principal canal, le plus gros, par lequel toute l'abondance elle arrive sur un homme, c'est son père et sa mère. C'est vrai que c'est une mitzvah de la Torah, que c'est dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Et même si jamais c'était pas dans les 10 commandements, la droiture d'esprit, quelqu'un qui a un esprit clair, il sait que combien il doit être reconnaissant éternellement envers ses parents. Ils t'ont donné la vie, rien que parce qu'ils t'ont donné la vie déjà. Tu dois leur être reconnaissant éternellement. À plus forte raison, si tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont élevé, qui t'ont nourri, qui t'ont logé, qui t'ont habillé, qui ont pris soin de toi, qui sont en permanence souciés pour toi, que tu aies les meilleures conditions dans ta vie pour réussir, qui t'ont donné de la chaleur et de l'amour, à plus forte raison, si tu as toutes ces conditions-là, combien tu dois être reconnaissant éternellement pour tes parents. Maintenant, ça va me dire, oui, mais pourtant, des fois, mon père, ma mère, il s'est mal comporté avec moi, et je leur en veux. Alors, évidemment que si une personne maintenant, elle en veut à ses parents pour rien, alors c'est grave, c'est qu'il a un problème mental, et il faut qu'elle se faire soigner. Mais maintenant, même si une personne, elle dit non, mais moi, tu sais pas, mes parents, ils m'ont abandonné, ou mes parents, ils m'ont battu, ou mes parents, ils ont ceci, ils m'ont maltraité. Et ben, malgré tout, on se doit d'être reconnaissant éternellement pour nos parents. Tu vas me dire, comment c'est possible? C'est quasiment impossible de faire une chose pareille. Si quelqu'un, il a vraiment souffert. On parle pas de quelqu'un maintenant qui a des rancunes, ou qui a de la haine, gratuitement. Quelqu'un qui a des bonnes raisons d'en vouloir à ses parents. Ben, il faut savoir que d'après la Emouna, c'est ça qu'on dit que tant que on n'aura pas réparé la haine gratuite, ma chère, il pourra pas venir. Et Rabbi Nachman, il dit que tant qu'on n'aura pas réparé la Emouna, ma chère, il pourra pas venir. Parce que la haine gratuite, la vraie définition de la haine gratuite, c'est qu'il n'y a rien qui est gratuit. Tout est sous contrôle d'Hachem. Il n'y a aucune souffrance que tu peux avoir, même de tes parents, qui n'a pas été gérée par Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas gratuite. Si Hachem il t'a envoyé des souffrances à travers tes parents, c'est que tes parents, ils ont été un bâton entre les mains d'Hachem. Tu dis non, mais c'est mes parents. Oui, mais tout vient d'Hachem. Donc si tout vient d'Hachem, c'est que tes parents, ils étaient qu'un bâton entre les mains d'Hachem pour que tu reçois les souffrances que tu devais recevoir. Tu me dis, moi, j'ai rien fait, j'étais un enfant, j'ai rien fait. Donc d'après la Emouna, quand on dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, je dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais jeune? Non. Toi, tu n'es pas conscient de tes vies antérieures. Tu sais pas ce que tu es venu réparer ici. Tu as des comptes qui ont démarré bien avant ta vie ici. Et dans ta vie antérieure, il s'est passé des choses que tu dois réparer. Et d'après la vérité des vérités, et d'après la plus grande miséricorde d'Hachem, que toi, ta neshama, elle le sait, ton âme, elle le sait, tu dois passer par des parents qui, bien qu'ils vont te donner la vie et te faire énormément de bien, ils vont peut-être aussi te faire des souffrances que tu as vécues, peu importe lesquelles. Et c'est justifié. Et un jour, ma chère, il viendra, t'ouvrira les yeux. Et tu diras, ouais, mais en fait, c'était la meilleure chose au monde que je pouvais avoir ces parents-là. Donc maintenant, on clarifie et on résume. Donc, il n'y a aucune injustice. Toutes les souffrances que tu as eues, eh ben, ça, c'est quelque chose qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu, même si c'est des souffrances qui sont passées par tes parents. Maintenant, attention, des parents qui ont fait souffrir leurs enfants, au lieu de leur donner de leur amour, au lieu de leur donner de la chaleur, de l'amour, de l'affection, de la tendresse, ils les ont fait souffrir, eux, ils vont devoir payer leur compte avec Akadosh Baruch Hu. Et Chas v'Shalom, c'est ce qu'on voit des fois des parents qui souffrent énormément, c'est parce qu'ils n'ont pas fait teshuva sur les souffrances qu'ils ont engendrées à leurs enfants. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est un compte entre tes parents et Hachem. Maintenant, moi, Hachem, à travers mes parents, il m'a donné la vie, il m'a donné des bienfaits. Je dois être reconnaissant éternellement à mes parents.
leur dire merci tous les jours, papa, maman. Et tout ce que dans ma tête, je me dis oui, mais pourtant il y a des souffrances que j'ai eues à travers eux, ça je dois détacher, c'est Hachem. C'est Hachem qui est passé par mes parents ils ont un compte avec Kadosh Baruch Hu, c'est une chose. Mais moi, j'en veux pas à mes parents, j'ai aucune haine envers mes parents. Mes parents, ils ont été qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pour me faire réparer des choses que je devais réparer. Et là, à ce moment-là, quand une personne commence à remercier pour ses parents, que c'est le principal canal par lequel Hachem t'a envoyé la vie et qui t'a envoyé le maximum de bienfaits que tu as reçus dans ta vie, à ce moment-là, quand tu remercies pour tes parents, et que tu leur en veux pas, et que tu n'as pas de rigueur pour eux, et ça c'est que par le travail de la Emouna, comme on vient d'expliquer, à ce moment-là, tu réouvres le canal de l'abondance, la santé, la parnassa, la joie de vivre, les stress qui s'en vont, la colère qui s'en va, la haine qui s'en va, la sérénité qui revient. Il y a besoin que chacun se renforce dans cette Nekuda qui est très important, ce point qui est très important, et de comprendre que le respect des parents, c'est avant tout quelque chose qui est nécessaire pour nous, pour qu'Hachem puisse nous envoyer à travers eux, à travers les bénédictions de nos parents, à travers le regard bienveillant de nos parents, qui puissent nous envoyer toutes les brachot qu'on a besoin. À très bientôt, Chazak, une phase.